Québec. Donc, mon nom est Zaria El-Masri. Donc, je suis née comme réfugiée palestinienne au Liban. Ça fait 35 ans que l'on se trouve ici au Québec. Puis, on a remarqué qu'ici au Québec, on a un grand mouvement de solidarité avec le peuple palestinien. Mais avant tout, je veux dire, je suis vraiment hyper impressionnée avec vous tous et toutes parce que on a tout le temps. Là, vous venez de me donner des ressources tellement précieuses parce que, comme vous le savez, le Québec, c'est la seule province où on parle le français en Amérique du Nord. Fait que le français, c'est quelque chose qui est très, très, très important ici, puis on y tient beaucoup. Mais on est tout le temps en recherche pour des ressources palestiniens et des palestiniennes qui parlent le français pour toutes les activités qu'on fait. Évidemment, pas pendant la COVID, parce que la COVID a tout chamboulé, mais bon, en général. Fait que là, je suis ravie, puis je suis tellement impressionnée que vous avez choisi la langue française, comme on le disait au début, et le français pour étudier, pour travailler comme langue de travail. C'est une langue qui est très difficile, fait que ce n'est pas évident. Donc, chapeau pour ça. Puis, c'est ça fait 35 ans que moi que je suis ici. J'ai un garçon qui a 19 ans maintenant. Je vais ici avec mes parents, puis je travaille dans le mouvement de solidarité avec la Palestine. Nous avons une fondation ici qui s'appelle la Fondation canado-palestinienne du Québec. On a un programme de parrainage d'enfants de la Palestine. Puis on fait beaucoup d'activités. Je suis impliquée au niveau politique ici et c'est très important pour nous, pour le mouvement de solidarité internationale qui soutient le peuple palestinien. C'est très important de faire beaucoup de sensibilisation pour que les gens connaissent qu'est-ce qui se passe vraiment sur le terrain dans la réalité. Alors, c'est un peu ça. Puis après, on pourra avoir la chance de discuter, de parler un peu plus. Merci. Merci, Zaria, très gentil. À vous, Najat. Alors, c'est mon tour. Moi, je suis vraiment très émue. Le sentiment d'être avec vous, les Palestiniens, dans la terre là-bas, ça m'émeut beaucoup, beaucoup. Et je suis très, très fière de tous les Palestiniens et des gens à Gaza spécialement, parce que vraiment, ça fait chaud au cœur que on peut se rencontrer, on peut se parler et vous résistez, vous êtes d'une force vraiment qui nous donne la force pour vous. Et on veut faire tout pour notre pays, pour Gaza, pour Palestine et pour tout. C'est pour ça que nous, dans la diaspora, tous les Palestiniens se sentent comme des ambassadeurs dans les pays où ils vivent. Alors, c'est ça, on veut donner la bonne idée et l'idée actuelle des Palestiniens. Qui sont les Palestiniens? Et ils ne sont pas, comme tous les médias disent, que nous sommes des terroristes, seulement on veut faire exploser les gens et tout ça. On veut aller du bon côté, du côté humain. Et c'est ça que... Au Québec, on a eu un mouvement de solidarité qui est très, très important et très fort. Que ce soit au niveau des syndicats, que ce soit au niveau des partis politiques, que ce soit au niveau des universités et ainsi de suite. C'est sûr qu'aujourd'hui, on le voit, c'est persistant, mais ce n'est pas aussi fort qu'avant. Alors, on a remarqué qu'au niveau des syndicats, ça devient de plus en plus difficile d'obtenir un soutien. Par exemple, je vous donne des exemples. Auparavant, quand on voulait organiser des congrès, on voulait organiser des manifestations à l'extérieur, on voulait organiser des activités, on pouvait toujours compter, sans même l'avoir demandé, on pouvait toujours compter sur l'aide des syndicats. D'accord? Aujourd'hui, ce n'est pas évident. On a eu d'ailleurs un grand syndicaliste qui s'appelle Michel Chartrand, ici au Québec, puis c'est quelqu'un qui aimait la Palestine comme il aime sa patrie qui est le Québec. Puis juste pour faire une petite mise en contexte, ici au Québec, il y a un mouvement qui souhaite la séparation du Québec du restant du Canada et qui veut que le français, de donner la primauté à la langue française ici. Alors il y a ce mouvement, c'est quelque chose qui existe tout le temps, mais c'est beaucoup moins prononcé de ces jours-ci. Mais on a eu une grande politicienne du Parti québécois, effectivement ici, qui s'appelle Louise Arel,
Louise Arel est mariée à Edmond Amran. Edmond Amran, c'est un Palestinien qui est fondateur d'un organisme qui s'appelle l'Aide médicale pour la Palestine. C'est un organisme qui a travaillé très, très, très fort en Palestine, qui ont érigé plusieurs projets d'ailleurs. Mais aujourd'hui, effectivement, avec tout ce qui se passe, ça fait aussi des années, l'aide médicale pour la Palestine n'est pas aussi active qu'auparavant, mais Edmond Amran a accompli des affaires incroyables, surtout avec la société civile québécoise. Il a travaillé vraiment, vraiment fort. Et d'ailleurs, c'est grâce à Louise Arel, qui était, je pense, ministre de la Famille dans le temps, si je ne me trompe pas, c'est elle qui a donné à la Fondation canado-palestinienne. Moi, dans le temps, je ne faisais pas partie de la Fondation, mais c'est elle qui a donné une mise de fonds pour acheter un immeuble pour la Fondation pour l'Hébreu de la Fondation canado-palestinienne ici. Moi, j'ai assisté à ça, oui. Ah ben voilà, vous étiez, c'est ça, vous étiez là. Oui. Alors, donc, il y a toujours eu un mouvement de solidarité qui est fort, et je peux vous le dire même que la majorité, c'est des Québécois et des Québécoises qui